Dans cette vidéo, nous allons parler des feux de circulation, de leur fonctionnement et de tout ce qui va avec. En théorie, leur mise en place a pour objectif de fluidifier un croisement entre voitures ou avec des piétons dans des zones de circulation denses ou dans une zone de travaux. Dans cette première partie, nous allons aborder la base, le croisement géré par feu tricolore, vert, orange, rouge que l'on trouve dans bon nombre d'intersections. La deuxième partie portera sur les différents feux orange clignotants. Au feu rouge, on doit s'arrêter. Au feu orange, on s'arrête. Non, il n'y a pas de « j'ai encore le temps de passer » ou « il n'y avait personne ». Au feu orange, on s'arrête, sauf si on ne peut pas s'arrêter en sécurité. Par exemple, le feu passe à l'orange un peu avant mon passage et je n'aurai pas assez de distance pour m'arrêter. Ou alors, le véhicule qui me suit me colle trop et si je freine un peu fermement, il risque de me rentrer dedans. Les deux situations sont discutables et l'on peut imaginer qu'on n'a pas forcément bien anticipé et notre allure et le véhicule qui nous suivait. Au feu vert, on passe prudemment. J'insiste sur le prudemment, nous en parlons ensuite. La préparation pour un feu vert est simple. Adapter son allure en fonction de la visibilité à l'intersection et ses usagers présents. Bien contrôler derrière pour savoir comment on est suivi avant que le feu ne passe éventuellement à l'orange. En général, quand nous avons le feu vert, celui d'en face peut avoir le vert aussi. Le danger est donc de lui couper la priorité en tournant à gauche. Il est possible qu'on nous indique que celui d'en face a le feu rouge, soit par un feu en croix rouge allumé sur le support du feu de celui d'en face visible par nous, soit si notre feu vert est en forme de flèche à gauche. Sans ces indications, il n'est pas possible de deviner, on part du principe que celui d'en face est au vert et quand on tourne à gauche, on lui doit la priorité. Le danger est que celui d'en face tarde à démarrer à son feu vert, soit parce qu'il est dans la lune, soit parce qu'il est malheureusement sur son téléphone portable, et qu'il démarre au moment où on s'apprête à lui couper la route, pensant qu'il était au feu rouge. En cas d'accident, nous sommes en tort, et il est impératif, comme dans toute situation, de chercher le regard du conducteur. Pour les rues de gauche comme de droite, nous sommes certains qu'ils ont le feu rouge. Mais rien ne nous garantit que les véhicules venant de gauche et de droite respectent ce feu rouge. Bien sûr, en cas d'accident, ce sont ceux qui grillent le feu rouge qui ont tort. Mais c'est nous qui avons mal également, dans le meilleur des cas. Et je ne parle pas des cyclistes qui, pour beaucoup, ont tendance à faire un peu n'importe quoi, il faut bien l'avouer. Nous croisons aussi des passages piétons dans ce type de carrefour, et les deux tout droits sont obligatoirement au rouge, alors que ceux de gauche et de droite ont de fortes chances d'être au vert. Il conviendra alors de laisser passer les piétons sans obstruer l'intersection, notamment avec cette priorité de face. En résumé, tout ce qui est sur le schéma en vert est potentiellement vert, donc on reste attentif et on s'assure qu'il n'y a personne avant de s'engager sous peine de refuser la priorité à quelqu'un. Alors que tout ce qui est rouge sur le schéma est forcément rouge, mais on reste attentif car rien ne nous garantit par exemple qu'un piéton au rouge ne se jette pas sur le passage piéton au moment où nous arrivons et au-delà du traumatisme causé par le fait de renverser quelqu'un, ce sera toujours le plus fort, l'automobiliste, qui sera en tort par rapport au plus faible, le piéton. Je vous invite à observer tout ça quand vous êtes en voiture et il n'y a pas besoin d'être au poste de conduite pour en profiter.